Je me suis demandé de quelle manière j'allais témoigner. D'abord parce que, pour être très transparente avec vous, j'ai bossé avec Aline pour plein de trucs. Même si on a des outils en commun, j'aime bien passer par elle. J'aime sa vision des choses, j'aime son énergie, j'aime son intuition. Et même quand on pratique certains outils, c'est toujours plus intéressant, ou en tout cas autrement intéressant, d'aller chercher des réponses ailleurs, probablement aussi plus objectives, ou en tout cas parfois même plus cash que ce qu'on s'autoriserait à trouver soi-même. Enfin bon, bref. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fait quand même pas mal de choses avec Aileen et que je me suis demandé de quelle manière j'allais aborder ça. Et en fait, tout au long de ce que Aileen a dit aujourd'hui, j'ai repensé à enfin, aux 4 plus grandes prises de conscience que j'ai eues suite à des séances avec elle, qui sont sur le thème d'aujourd'hui, évidemment. Et donc, c'est ça que je me suis dit, j'allais vous partager. La première grande prise de conscience, j'ai pris des notes, hein, parce que j'ai mon centre-tête qui est ouvert. Donc, ma première grande prise de conscience, et c'est celle que j'ai partagée quand on était en petit groupe, pour en revenir à ce que tu disais sur le plafond transgénérationnel, c'est que du côté de ma maman, c'est la Pologne, et du côté de mon papa, c'est le Rwanda. Pour vous dire la lourdeur des peuples dont je descends. Et que donc, rien que ça, au-delà même de ma lignée personnelle, c'est-à-dire la lignée de ma maman ou de mon papa, vraiment déjà beaucoup plus large que ça en termes de peuple, je me trimballe quelques casseroles pas mal, quoi. Et que, Trimbalais. comment? Trimbalais. Je me trimballais, oui, clairement, quelques casseroles pas mal, et que ça a été vraiment non seulement un espèce de gros coup de poing dans la figure, en fait, quand j'ai réalisé ça, un coup de poing positif, mais un coup de poing quand même, et puis de réaliser qu'on pouvait libérer ça, ça a été complètement transformateur, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première grosse prise de conscience. La deuxième prise de conscience, là, je me rapproche, on va dire, je m'éloigne des peuples et des gens que je ne connais pas pour revenir. Tu parlais, Aileen, du plafond parental. Euh, alors, pareil, du côté de ma maman, ma mère travaillait au Conseil européen, elle gagnait bien sa vie, elle faisait tout bien comme il faut, et elle ne dépensait son argent alors qu'elle en avait nettement plus que la moyenne, il faut le dire très clairement, que pour ce qu'il fallait dépenser. C'était dans je dois et pas autre chose. Alors, c'est pas ça, hein, ça m'a enseigné beaucoup de choses intéressantes, mais n'empêche. Et du côté de mon papa, alors là, c'était tout l'inverse, parce que donc les deux étaient séparés, ne vivaient même pas dans le même pays, donc j'ai aussi été trimballée. Si tu disais, Charlotte, que tu avais été trimballée, moi pas mal aussi. Alors moi, c'était à Nice, c'était aussi sympa, mais voilà. Et donc du côté de mon papa, alors lui, c'était très clairement, comment dire, un escroc plus. Voilà. Et lui, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il avait alors, je ne vais pas dire qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais bon, il était gagné de manière particulière. Et lui, il dépensait, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que lui, c'était que pour se faire plaisir. Et tout ce qui devait être fait, c'était moins gagné déjà. Donc, je me suis retrouvée ballottée entre deux façons de vivre l'argent. Et on m'a dit, vas-y, démerde-toi. Donc là aussi, on a été faire un peu de ménage avec Aileen, avec évidemment en première prise de conscience que je ne suis pas mes parents, ni l'un ni l'autre. Et que voilà, et que je trace ma route et que mon argent, c'est mon argent, etc., etc. Et pour faire suivre ça quand même, parce que j'ai dit mon argent, c'est mon argent, il y a une autre prise de conscience que j'ai prise avec Aileen, qui est la troisième, c'est, alors on parlait d'accepter l'argent, accepter de recevoir, et j'ai néanmoins pris conscience aussi, parce que j'étais finalement très... comment je vais vous expliquer ça? Je n'ai jamais eu de problème d'argent. Alors, ma maman gagnant bien sa vie, m'ayant éduquée au je dois, elle m'a jamais donné d'argent juste pour me faire plaisir. En revanche, je sais et j'ai toujours su qu'au moindre souci, j'étais pas à la rue. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il m'a fallu très longtemps pour accepter que cet argent qu'on ne gagnait pas, il fallait néanmoins en être reconnaissant, en fait. Et que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qui peut venir d'un héritage, qui peut venir de nos parents, ou d'un conjoint, ou d'un mari qui gagnerait mieux sa vie, ou peu importe,
cet argent, c'est de l'argent qu'on reçoit et il faut accepter de le recevoir aussi parce que sinon on bloque toute l'énergie en fait. Donc accepter de recevoir, alors ici parce qu'on parle d'argent, mais c'est évidemment vrai pour tout ce qu'on peut recevoir dans notre vie, et autre chose que du matériel aussi, hein, l'amour, l'amitié, enfin bon, tout ce qu'on peut recevoir, accepter de le recevoir envers et contre tout, j'ai presque envie de dire. Ça, c'est aussi une grande, grande prise de conscience. Et alors la dernière, c'était vraiment, et là, je ne parle plus vraiment d'argent, mais plus de m'autoriser le succès visible. Tu parlais de ce qui est visible, ou de ce qu'on dit ou de ce qu'on ne dit pas. Accepter de passer... moi, mon profil personnel Facebook est devenu vraiment ma vitrine professionnelle. Je partage pratiquement plus que là-dessus, ce qui m'anime, certes, mais je ne me sers plus tellement de Facebook. Si j'étais pas, si je travaillais pas de manière indépendante, je pense que je serais plus sur Facebook. C'est vraiment plus une vitrine. Mais ça a été très compliqué pour moi de passer sur ce profil-là et d'expliquer ce que je faisais dans le sens de tout ce qu'il y a. Alors moi, je travaille sur deux pôles très... un pôle qui est vraiment très... tu le sais, avec le design humain, on a la possibilité d'accéder et à la personnalité consciente et à la personnalité cellulaire, enfin, au design cellulaire, à l'intelligence cellulaire. Et je travaille sur les deux pôles, donc vraiment avec un côté très magique, avec aussi des constellations et plein de choses, et puis avec le mindset, purement mindset sur la personnalité consciente. Donc, tout ce qui touche à la personnalité consciente me posait pas trop de soucis. Tout ce qui touchait plus à la magie, de l'afficher en fait. Et ça aussi, c'est un truc que je me suis autorisée vraiment grâce au boulot hyper puissant que fait Aileen, quoi. Donc voilà, j'ai fait un résumé. Il y a sûrement plein d'autres choses que j'oublie sur tout ce qu'on a fait ensemble, mais vraiment ces 4 piliers-là, ils ont transformé ma manière de vivre mon entrepreneuriat, quoi, clairement.